Le changement viendra de nous. Nous parlons de violence conjugale ce jour. Et en hommage aux victimes, je porte le noir et le blanc et le rouge en signe du sang. Alors, qu'est-ce que la violence conjugale? La violence conjugale est cette manie que les gens ont, ça peut être un homme ou une femme, de violenter un partenaire. Elle n'est pas forcément conjugale, ce sont les violences faites aux personnes. Alors, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être économiques. Et la violence psychologique, à mon sens, est la plus grave et la plus dangereuse. Parce que quelqu'un s'acharne à vous détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Voilà. Alors, je peux parler avec autorité de ce sujet parce que je suis une victime de ces violences-là. Et je suis partir. Ça commence par un haussement de ton, un dénigrement, des humiliations permanentes, surtout en public. Et vous, la partenaire, vous pensez que c'est... Au fur et à mesure, vous pensez que c'est votre faute et vous commencez à culpabiliser. Jusqu'à ce que la première gifle arrive. Quand la première gifle arrive et que vous ne fassiez rien, c'est le début du cycle infernal qui ne va jamais plus finir. Alors, les personnes, le profil des personnes victimes très souvent, ce sont des personnes comme moi, qui ont beaucoup de caractère. Et la personne en face veut en fait briser ce caractère parce que, oui, il se sent complexé, il ou elle se sent complexé, ou alors a l'impression que vous lui faites de l'ombre, souvent sans rien faire. Et le profil type de ces personnes qui exercent de la violence sur les autres, c'est des personnes au fond très faibles, des personnes lâches, des personnes peu sûres d'elles. Alors, très souvent, il se mire à travers son partenaire et s'il se sent un petit peu inférieur, il va essayer de briser sa partenaire ou son partenaire. J'insiste là-dessus parce que les violences sont faites par les femmes et les violences sont faites par les hommes. Il ne faut pas l'omettre. Bien que la violence féminine soit la plus vue et la plus, comment je vais dire, hum, vulgarisée. Les femmes meurent plus que les hommes lors de ces violences. Mais les hommes aussi en pâtissent parce qu'il y a aussi des femmes maîtres dans l'art de ce genre de choses-là. Violenter leur époux, souvent c'est psychologiquement, très rarement physiquement, mais les hommes subissent plus la violence psychologique. Dans un cas ou de l'autre, il est très mauvais de le faire. Celui qui vous fait du mal, qui vous agresse, qui vous humilie, qui vous dénigre, à un moment, vous avez pitié de lui en fait. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous avez peur de le quitter. Vous avez... ou alors, pour des femmes pas indépendantes, vous vous dites, est-ce qu'il vaut mieux vivre sans ce confort que de vivre avec ce confort et être battu? Vous passez par toutes ces questions-là. Les plus fortes, comme moi, décident de partir. Moi, je suis partie au bout de 7 ans. Mais j'ai préparé partir 3 ans avant. Il m'était interdit de tout faire, même de prier. Je n'allais pas à l'église. Mais j'ai commencé à aller à l'église un peu en cachette. En cachette, pas par peur, mais pour éviter à chaque fois de se retrouver dedans. Et la chance que j'ai, c'est que je faisais le poids. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts physiques, mais il y avait des dégâts psychologiques. Alors, 3 ans avant, j'ai pris la décision de partir et il fallait se préparer pour partir. Parce que quand on est tout confort et tout, on pense on ne pourra rien faire si on part en fait, qu'on ne sera rien. Donc il faut beaucoup de volonté. Moi j'ai choisi de faire ce chemin toute seule.
Mais je conseille à des femmes qui sont victimes de violences de se faire accompagner. Des hommes qui sont victimes de violences de se faire accompagner par des anciennes victimes comme nous ou alors des juristes, des médecins. Parce que toutes ces personnes écoutent, vivent, voient ces violences-là. Et même des voisins. Souvent, je, au début, je fustigeais un peu les femmes qui restent. Mais après avoir fait le parcours, je comprends. On a même pitié de la personne finalement parce que on comprend que c'est un faible, c'est un lâche. C'est une faible, c'est une lâche. Et elle exerce la violence un peu pour exister sur son ou sa partenaire. Alors on reste par pitié, on subit, on s'endurcit, on commence à donner de la réplique. Et... Mais finalement, quelqu'un, dans mon cas, moi je suis partie après 3 ans. Quand j'ai pu me fortifier correctement, je suis partie un matin avec le sourire. Les violences, on ne le dira jamais assez, ne sont pas bien. Vous violentez votre épouse, vous violentez votre époux devant les enfants, devant les jeunes, la société. En Afrique, c'est comme une norme. Il y a des gens qui s'amusent à dire que il y a des femmes qui aiment qu'on les bat, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si elle en existe, mais la violence doit être proscrite. Vraiment, vraiment proscrite. Parce que si vous frappez votre femme, vous projetez la violence sur vos enfants, qui seront aussi violents demain. C'était un peu mon cas. Mon compagnon à l'époque était témoin des violences de son père sur sa mère. Et il a pensé que c'était la norme. Il lui arrivait de me dire, si je t'épouse, ta famille ne vient pas chez moi, c'est ce que mon père m'a appris. Donc vous voyez, la violence se perpétue. Se perpétue. Les enfants regardent, copient et deviennent encore plus violents que les parents. Donc, les violences, d'où qu'elles viennent, d'un homme ou d'une femme, sont dégueulasses. De grâce, je pense qu'il y a d'autres mécanismes pour régler les conflits. Faites-vous aider pour ceux qui sont violents. Faites-vous aider pour ceux qui sont violentés. Parce qu'il ne faut pas y rester. Si vous restez longtemps, vous sortirez les pieds devant. Finalement, on enterre des femmes et des femmes des suites de violences. Des hommes ont des AVC dans les maisons. Il y en a qui deviennent fous parce qu'ils sont violentés. Les hommes cachent beaucoup, ils ne parlent pas. Ils subissent les violences. Et je peux vous dire que la violence féminine sur un homme, parce que j'ai déjà vu une victime, est très très grave. Est très très grave. L'homme a honte de le dire. Il encaisse. Alors, une nation à bâtir. Essayons de mieux éduquer nos enfants, de leur dire que la violence n'est pas bien. On ne frappe pas son partenaire. Une fille ne peut pas avoir été frappée par ses parents, mais venir chez un homme qui la frappe. Non, c'est pas normal. Femme, la violence n'est pas normale. Homme, la violence n'est pas normale. Bâtissons une nation sans violence sur les autres personnes. Sinon, on va perpétuer le cycle par nos actes. Le changement viendra de nous et de nous seuls. Que Dieu bénisse tous ces partenaires qui se violentent. Que bénisse toutes ces femmes qui sont victimes de violences et hommes. Et que l'âme de celles qui sont parties et ceux qui sont partis reposent en paix. Une noire contre la violence.